Dans la brousse d'Afrique du Sud, la couleur est cruciale. Elle permet à certains animaux de passer inaperçus, à d'autres de se faire remarquer. Et elle sert toujours un objectif. Communiquer, se camoufler ou faire diversion. La couleur d'un animal est essentielle à sa survie. Tout ce qui est nouveau ou inhabituel est mis à l'épreuve. À chaque instant. Et bien souvent, avec des conséquences tragiques. Pourtant, la nature laisse parfois une place à des êtres d'exception. C'est précisément le cas des lions blancs, dans cette contrée sauvage. En règle générale, on ne voit apparaître qu'un seul de ces animaux par génération. Mais cette fois, 2 petites lionnes blanches sont venues au monde en même temps. Voici leur histoire. Le parc national Kruger est la plus grande zone protégée d'Afrique du Sud et constitue un véritable paradis pour la faune sauvage. Sur ce territoire, le cycle de la nature est encore intact et la vie foisonnante. Mais là où les proies abondent, les prédateurs ne sont en général pas très loin. Dans la réserve naturelle de Timbavati, quelque chose de peu ordinaire vient de se passer. Un clan d'hyènes tachetées a repéré un animal inhabituel dans les herbes hautes. Une petite lionne au pelage étonnamment clair. Elle n'a que 4 mois, mais la rude vie sauvage l'a déjà bien éprouvée. Elle semble exténuée. Pour les hyènes, elle constitue une proie facile. Les prédatrices n'ont toutefois pas encore repéré sa mère, dotée d'un meilleur camouflage et cachée derrière les buissons. La fourrure de la petite lionne a beau être sale, elle reste nettement plus claire que celle d'autres lionceaux. Ses 2 cousins plus âgés sont de couleur fauve. La petite lionne blanche est née au sein d'une troupe au pelage brun. Le contraste est encore plus saisissant lorsqu'elle se trouve aux côtés de sa mère. Ses parents sont porteurs d'un gène rare qui peut engendrer ce changement de teinte. Il arrive même que cette progéniture soit multiple. En l'occurrence, la petite lionne a une sœur jumelle. La troupe n'est pas très grande. Elle se compose de 2 lionnes, des sœurs elles aussi, et de leurs 4 petits. Des liens forts unissent cette famille. Les gardes du parc ont baptisé la première petite lionne Nkani, petite combattante. Et ils ont donné à sa sœur le nom de Shinga, petite chasseuse. Elles ont toutes les 2 l'esprit bagarreur et se mesurent même à leurs cousins plus âgés. Les lionceaux mâles ont beau être plus forts, les petites femelles blanches n'en restent pas moins pugnaces. Elles ont été découvertes 3 mois après leur naissance, lorsqu'elles ont quitté leur cache. Elles étaient alors aussi blanches que la neige. À l'époque, elles avaient également un frère, mais il a succombé au bout de quelques semaines. Leurs cousins ont 2 mois de plus qu'elles. Ils auront donc encore le dessus pendant longtemps. Les félines blanches ne passent pas inaperçues, ce qui pourrait bien leur être fatal. Depuis la découverte des premiers lions blancs en 1975, seuls 3 lionceaux ont réussi à survivre et à atteindre l'âge adulte dans ces contrées sauvages.
La mère des lionceaux couleur sable est peut-être elle aussi porteuse du gène récessif responsable de la pigmentation blanche. Les gardes-chasse l'ont appelée Kanya, la futée. La mère des petites lionnes couleur crème, quant à elle, porte le nom de Matimba, la puissante. Les deux femelles apprennent à leur progéniture tout ce qui lui sera indispensable pour survivre dans la nature. Les petits n'ont qu'à suivre leur maman. En octobre, l'hiver aride cède la place aux tempêtes orageuses du printemps. La pluie a nettoyé le pelage des petites lionnes, redevenues d'un blanc éclatant. Nkani et Shinga ne sont pas atteintes d'albinisme. La teinte de leur robe est due à une mutation génétique héritée de leurs parents. Cette absence de pigments porte le nom de leucisme. Mis à part leur couleur, les jeunes femelles ne diffèrent en rien des autres lionceaux. Comme eux, elles sont impatientes de découvrir le monde. Peu après la naissance des petits, la troupe a connu un moment critique, car son protecteur, leur père, a subitement disparu. Peut-être a-t-il été victime d'un rival. Quoi qu'il en soit, son absence rend le groupe plus vulnérable. Sans père pour les protéger, les lionceaux courent de graves dangers. Matimba et Kanya ont détecté la présence d'intrus qui ont jeté leur dévolu sur un troupeau de buffles. Un bufflon est déjà étendu au sol. La plupart du temps, les buffles se montrent impitoyables lorsqu'il s'agit de défendre leur progéniture. Mais ce lion ne se laisse pas impressionner. Il peut encore compter sur ses deux frères pour protéger ses arrières. Les trois jeunes nomades cherchent une troupe pour en prendre la tête. Ils sont dans la force de l'âge. Même un troupeau entier de buffles ne peut les arrêter, malgré une farouche résistance. Ces bovidés sont des animaux imposants et puissants. Ils peuvent se risquer à affronter un lion. Ce buffle est très proche. Mais les lions se débarrassent de l'importun. Les trois frères ont 5 ans et sont au sommet de leur puissance. Ils forment un trio invincible et sont prêts pour avoir leur propre troupe et leur propre territoire. Les buffles se rapprochent une nouvelle fois. Un des lions entrevoit une opportunité de passer à l'offensive, mais se retrouve subitement attaqué à son tour. La mère du bufflon ne peut se résoudre à abandonner son petit. Elle essaie désespérément de le remettre sur pied. Mais il est trop tard.
Cette proie ne sera pas la dernière des 3 nomades. Les lionnes peuvent déjà flairer les effluves des envahisseurs, portés par le vent qui se lève. Ils rôdent dans les alentours. Mais où exactement? Apparemment, ils n'étaient pas très loin. Kanya flaire l'infime trace odorante qu'ils ont laissée et l'analyse avec minutie. D'instinct, les 2 lionnes préfèrent partir. Ici, leurs petits ne sont pas en sécurité. Elles doivent les conduire ailleurs, le plus loin possible de ces montagnes qui leur sont pourtant bien familières. Elles n'ont d'autre choix que de s'enfoncer dans le parc, en territoire inconnu. Le parc national Kruger s'étend sur près de 20 000 km². Il se compose principalement de prairies ainsi que d'un mélange de buissons et d'arbres, un véritable paradis pour les herbivores. Ces derniers sont parfaitement adaptés à cet environnement et constituent des proies de premier choix pour le roi des animaux. « 2000 lions règnent sur le parc, et chaque troupe revendique son propre territoire. Matimba et Kanya doivent se tenir à l'écart pour ne pas mettre leur progéniture en danger. À partir de maintenant, la famille va devoir vivre cachée. Mais elle ne peut pas se rendre invisible. Où qu'elle aille, elle laisse inévitablement derrière elle des traces de son passage. L'un des 3 nomades est déjà sur sa piste. Si l'un des poursuivants devait prendre la tête de la troupe sans chef, il tuerait les petits. Les lionnes seraient alors à nouveau prêtes à s'accoupler et mettraient bas quelques mois plus tard. Les nomades ne sont pas les seuls à rendre la vie difficile à la famille. Si un léopard aux aguets surprend les petits alors qu'ils sont seuls, il les tuera. Tout comme les hyènes. Les prédateurs sont tous en concurrence les uns avec les autres. Durant les premiers jours, la troupe reste encore dans les environs de son ancien territoire. Mais bientôt, elle tombe sur un groupe de lions parents qui viennent de tuer une proie. Il s'agit de sœurs et de cousins. Les lions ne partagent pas volontiers leur prise avec leurs congénères. La famille en exil va devoir faire preuve d'imagination. Pour les petits, il s'agit là de la première leçon sur le fonctionnement des relations entre lions. La troupe a affaire à 3 femelles adultes et un jeune mâle. Il lui aura fallu 1 heure pour se glisser suffisamment près d'eux. L'un des lionceaux bruns est le premier à prendre son courage à 2 mains et à s'approcher de la proie. Matimba et Kanya connaissent la première règle du monde des lions, savoir être patient. Leçon numéro 2, être trop patient ne paie pas non plus. Dès que les autres lions sont un peu distraits, les 2 lionnes en profitent pour se rapprocher. Matimba tient bon et sort victorieuse de l'affrontement.
Nkani, la petite lionne blanche, va tenter sa chance de l'autre côté. Dans les troupes de lions règne une loi implacable. Le plus fort a toujours la priorité pour manger. Les lionceaux seront donc les derniers à participer au festin. Si la nourriture venait à manquer, les petits seraient les premiers à mourir de faim. Même une mère ne partagera pas son repas avant d'être elle-même rassasiée. Shinga essaie de dégoter une place à côté de sa génitrice. Ce qui encourage également les autres lionceaux. Bien que les lionnes blanches soient plus jeunes et plus petites que leurs cousins, elles se hasardent plus rapidement vers leur proie. Et elles défendent leur place avec ténacité, une qualité vitale pour un lion. Afin d'être moins dérangé par ses cousins, Shinga change de tactique, ce qui déplaît au jeune mâle. La situation devient périlleuse. Heureusement pour Shinga, sa mère s'interpose. Cette expérience enseigne aux jeunes l'effet que produisent leur posture, leur mimique et leurs cris sur les autres lions. Surtout lorsqu'ils envoient les mauvais signaux. La petite lionne a visiblement encore beaucoup à apprendre. Mais elle est opiniâtre. Avoir le ventre plein ne lui suffit pas. Elle veut s'accaparer toute la proie. Shinga vient d'intégrer une leçon fondamentale. Un lion doit toujours se battre pour arriver à ses fins. Elle est parvenue, du moins le temps de cette journée, à se hisser au sommet de la hiérarchie des prédateurs. Dans le ciel du parc Kruger, de gros nuages de pluie annoncent l'arrivée prochaine de l'été. Les éléphants dépendent particulièrement de l'eau. Ils vont devoir creuser pour en trouver, avant qu'une rivière coule à nouveau ici. La pluie ramène enfin la vie dans le lit asséché du cours d'eau. Quelques antilopes Sing Sing sont attirées sur le rivage par ce captivant spectacle. Et elles ne sont pas les seules. Des animaux venus d'un peu partout se rassemblent maintenant au bord de l'eau. Une meute de chiens sauvages cherche également à se rafraîchir. Mais ce sont visiblement les éléphants qui profitent le plus de ce bain revigorant. Shinga et sa sœur ont maintenant 8 mois. Et leur cousin 10. Leurs mères ne connaissent pas du tout la région
et ne savent pas où trouver